Le mois d'avril qui a marqué, on l'a tous vu, un coup d'arrêt pour les indices boursiers avec un CAC 40 qui est désormais sous les 8000 points. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, on revient sur les raisons de ce reflux d'avril, de ce refroidissement. Écoutez, il y a plusieurs raisons. D'abord, une raison technique. On a des indices qui ne font que monter depuis novembre dernier. Donc déjà, il faut prendre sa respiration. Alors ça, vous me direz, c'est pas très fondamental. Mais il y a plusieurs autres choses qui se sont passées durant le mois d'avril. Tout d'abord, une adaptation et une compréhension que l'inflation pourrait stagner, voire remonter. On a vu les chiffres qui ont été publiés aux États-Unis et en Europe sur le mois de mars notamment, qui ont montré une remontée, voire une stagnation de l'inflation. Donc ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, c'est que suite à ces chiffres de l'inflation, vous avez eu une adaptation du consensus. Il faut juste rappeler ici que en début d'année, le consensus pariait sur 6-7 baisses de taux de 25 points de base de la Fed tout au long de 2024. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à une baisse. Et cette adaptation s'est faite en fonction de l'évolution des discours des banquiers centraux, mais aussi, bien évidemment, de l'inflation. La deuxième des choses, c'est qu'on a vu un changement au niveau sectoriel. Vous savez que depuis novembre dernier, si on prend les États-Unis, par exemple, c'est évidemment la tech qui a alimenté notamment les 7 magnifiques, ce qu'on appelait les 7 magnifiques qui ont alimenté les indices. Mais on a vu que sur le mois d'avril, on a eu un changement sectoriel puisque le secteur qui a le plus baissé, c'est celui de la technologie. Et de l'autre côté, on a eu des secteurs plus défensifs comme l'automobile ou les utilities et tout ce qui était nourriture et boissons qui ont surperformé. Et puis, toute dernière chose, c'est bien évidemment le conflit géopolitique. Il ne faut pas l'oublier. Pas oublier qu'en avril, on a quand même eu la première attaque historique iranienne sur Israël, même si certains diront que c'était un maquillage d'une attaque, mais c'était quand même une attaque donc, qui a laissé présager que potentiellement, dans ce conflit qu'on a au Moyen-Orient, il y a l'Iran qui pourrait s'en mêler aussi. Donc, si vous mettez tout ça ensemble, ça traduit une baisse des indices en avril. Bon, cette tendance négative, est-ce qu'elle peut se poursuivre ou est-ce que c'est localisé sur le mois d'avril? Vous me direz pas facile de répondre à cette question. Non, c'est pas facile. Alors, si je prends mon cas, notre cas, nous, on pense que la tendance positive va se poursuivre sur la fin de l'année, mais qu'évidemment, on est dans une situation où on ne peut pas parier contre la volatilité. Alors, vous allez me dire que je vais vous donner la même réponse que les banquiers centraux. Ça va dépendre des data. Vous savez, la fameuse data dependency, c'est-à-dire que c'est les statistiques économiques qui vont déterminer la tendance, en tout cas sur le court terme. Hein. On a vu que lorsqu'on a eu la semaine passée, par exemple, ou en début de semaine, des données statistiques sur l'inflation et notamment l'inflation des salaires aux États-Unis, on a vu que les marchés ont fortement baissé. Donc, si ça devait être le cas, et je rappelle quand même que cet après-midi, on aura les chiffres de l'emploi américain qui vont être publiés. Si c'est le cas et si les futures statistiques économiques sont en dessous des attentes et qui pourraient laisser entendre qu'il n'y aura pas de baisse de taux aux États-Unis cette année, ou pas de baisse, parce qu'on s'attend à une baisse de la BCE en juin, mais que cette baisse des taux de la BCE soit prolongée dans l'année, potentiellement, sur le court terme, je répète, on pourrait avoir la poursuite de la tendance d'avril sur ces prochains mois. Il y a un adage boursier que vous connaissez bien, sell in May and go away. Historiquement, c'est vrai que le mois de mai n'est pas un bon mois. Non, et puis, vous savez, cet adage, alors j'ai beaucoup écrit là-dessus, j'ai regardé les données depuis 1900, parce que j'aime bien l'histoire. Ça nous révèle que depuis 1900, justement, on a une période entre mai et octobre qui, historiquement, est moins bonne qu'entre novembre et avril. Il y a plusieurs explications à ça, mais on sait que dans cette période, dans cette plus mauvaise période, donc de mai à octobre, historiquement, en mai, on a une consolidation. Donc, ça voudrait dire que potentiellement, la baisse d'avril pourrait se poursuivre en mai. Mais globalement, pour ceux qui pensent qu'il faut absolument sortir des marchés en mai, c'est pas réel, c'est pas exact, parce que globalement, entre mai et octobre, le S&P 500 fait en moyenne
une progression de 2%, alors que entre novembre et avril, la progression est de 7%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute manière, les marchés baissent moins dans cette fameuse période, mais plus en hiver, par exemple. Et ce qui est très intéressant de noter aussi, c'est que durant les années d'élections présidentielles aux États-Unis, et il faut évidemment bien en parler, eh bien on voit qu'on a des consolidations qui arrivent aussi durant l'été, et ça correspond souvent au programme politique et économique des deux protagonistes, c'est-à-dire Biden et Trump. Et souvent, eh bien, on a des consolidations parce que l'un ou l'autre annonce potentiellement des taxes sur les entreprises ou des taxes sur les personnes qui devraient être implémentées si elles étaient élues. On se dit quoi? Quel est le risque majeur pour la suite de l'année pour les marchés boursiers? Alors, je dirais que c'est le risque majeur. Alors, au-delà de la géopolitique, parce que ça, c'est quelque chose, bien évidemment, qu'on ne maîtrise pas du tout. Le risque majeur, c'est bien évidemment les banquiers centraux. On en a déjà parlé plein de fois ensemble, David, mais c'est les banquiers centraux. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation où, en fait, au lieu d'avoir une baisse de taux cette année, on n'en a pas. Où même on songe, enfin les banquiers centraux songent à augmenter les taux. C'est-à-dire pas cette année, ce qu'on appelle comment ça s'appelle après le no landing, c'est je me rappelle plus du terme, mais on redécolle, comme on dit Le take-off. voilà, le take-off, pardon, mais arracher les mots de la bouche, le take-off, eh bien, dans cette situation-là, si on anticipe que potentiellement la Fed va monter les taux l'année prochaine parce que l'inflation est trop, ce qu'on appelle collante, et parce que l'inflation redémarre à cause notamment du prix de l'immobilier, à cause du prix de l'énergie, etc., eh bien, ça, pour moi, c'est la plus grande des craintes. Et la plus Pour grande l'instant, il a dit aussi, non. Il a dit non pour l'instant, Jérôme Powell. Alors, il a dit non, mais il ne l'a pas exclu. Alors, évidemment, la probabilité est extrêmement faible, mais il a laissé la porte un peu ouverte parce qu'il a dit que ce n'était pas leur scénario actuel. Donc, ça laisse sous-entendre plein de choses, mais effectivement, lors de la réunion de la Fed, c'est bien évidemment pas le scénario principal. Maintenant, vous savez, le consensus, et ça paraît plus évident. Vous savez, tout le monde dit ici, David, que c'est beaucoup plus évident maintenant de lire comment les taux vont évoluer en Europe avec la BCE qu'aux États-Unis. Parce qu'on a eu plein de membres de la Banque centrale européenne, dont Christine Lagarde, qui ont clairement dit que la baisse des taux allait avoir lieu en juin. Imaginez qu'en juin, il n'y ait pas de baisse de taux et que la baisse de taux soit repoussée à juillet ou à septembre. Eh bien là, on aura ici une très forte baisse des marchés parce que là, c'est une surprise qui ne suivrait absolument pas le plan européen qui est de baisser les taux, non pas pour faire, parce que la guerre contre l'inflation est gagnée, mais baisser les taux pour relancer la croissance qui est totalement morose en Europe, contrairement aux États-Unis. Voilà donc, merci beaucoup. Explication point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.